Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on était dans cette zone sur BTC. On s'attendait potentiellement à un retour dans la zone bleue. Il est retourné dans la zone rouge avant. Donc là ce qu'on voit bien c'est que la zone rouge, c'est-à-dire la zone où c'est que potentiellement il n'y a plus de liquidité au-dessus. Donc normalement celle-là elle avait déjà été fill. D'accord? Celle-ci là. D'accord? Puisque cette mèche est venue dedans. Donc logiquement, ça, on y dégage comme ça. Ça a été fil. Maintenant, on a fait la même chose ici. Et là, pareil, on a été fil. Donc là, qu'est-ce que j'attends maintenant? Bah, potentiellement que ça break. Là, déjà, on a touché une bonne zone. Le 28,8, c'est la précédente Valvera no, du précédent range à gauche, là. Donc, ça peut être une bonne zone. Là, ce que je vais attendre, moi, personnellement, c'est un retracement. Si on bloque ici, qu'on retrace, je pense, le TP safe, il est à 27 460. Puisque du coup, c'est le début du mouvement d'ici. D'accord? Donc, si on retrace ce mouvement et qu'on revient, je sais pas, moi, dans ça, sans revenir dans la box bleue et qu'après on continue de monter, c'est le TP safe. Donc là, je dirais que en cas de break, parce que là, on a commencé à break, mais bon, c'est peut-être que la 3. On va voir ce qui se passe dans cette zone. Et dans tous les cas, si jamais ça lâche, on ira sûrement vers 27 460 pour refiler cette zone. Et si ça lâche aussi, on ira revisiter la zone que j'avais prévue. D'accord? Donc pour aujourd'hui, on a une ABC complète qui s'est faite. ABC complète qui peut former juste une A. Ça se trouve, ça c'est juste une B. Et direct, après, on va faire la C. Donc à voir comment ça va se passer. Là, pour le moment, ce que je vois, c'est bullish. On a un boss ici, on monte au-dessus. On a une POI ici. On a des lots qui sont chassés sur la montée aussi. Donc pour moi, là, c'est propre. Au top, on a une belle chasse, une belle prise de liquidité ici avec cette bougie. Derrière, est-ce qu'on revient dedans? Pas vraiment. Donc, ce que j'aimerais déjà, c'est que, bah, je sais pas, par exemple, qu'on revienne tester ça, cette zone. Ça pourrait être pas mal. On n'est pas obligé d'y revenir parce qu'au final, regarde, on est descendu, on est remonté, on est descendu. Donc, ça veut dire que la première liquidité, elle était ici. Et ici, on est repassé au-dessus. Et depuis, on n'est pas repassé au-dessus de cette mèche. Donc si ça se trouve, on a déjà retest. Puis si je regarde la mèche qui a pris la liquidité ici, elle est déjà refile par cette mèche. Donc si ça se trouve, c'est juste cette petite mèche là, la zone. Donc à voir comment ça va se passer. Pour BTC, en tout cas, on a l'impression qu'il va recréer un range, hein, tout simplement. Et que ce range, bah, il est déjà dans une zone où il n'y a plus de liquidité. Donc à faire très attention si vous rentrez en longue dans cette zone. Euro USD. Donc Euro USD, il nous a fait un beau break de la structure. Et là, pour le moment, il range. Donc, lui, ça va pas être très compliqué. Ok. Si on veut boss, faut passer au-dessus d'ici. Maintenant, le retracement, là, il a pris ce niveau. Donc, je peux valider la bulle du haut aussi. Voilà. Donc là, POI ici. Solinus Mint nous a amené à ce mouvement. Maintenant, si ce mouvement, il n'est pas suffisant, on devra aller plus bas. Chercher l'Engineer Liquidity, potentiellement ici. Et revenir dans cette zone. Là, on peut faire une A, B, on va chercher une C aussi. Pour atterrir dans cette zone, donc du coup, là-dedans, d'accord? Donc, à voir ce qu'il va faire, lui. Pour le moment, on crée des plus hauts, plus bas, donc on descend. Et dès qu'on va inverser ça, il faudra regarder ce qu'on a fil pour voir si ça peut potentiellement être le bottom, quoi. Par exemple, on vient jusqu'ici, on commence à remonter. Ça peut être le bottom vu qu'on a filé une belle POI. Maintenant, si on s'arrête ici, qu'on commence à remonter, il faut se méfier. Pourquoi? Parce qu'on a des POI en dessous, on a de la liquidité en dessous et donc ça pourrait continuer plus bas. Donc pour Euro USD, attendre un beau retracement dans cette ligne, potentiellement vers 61,8 plus, dans cette zone-là, à peu près, et voir ce qu'il fait là-dedans. Et ça pourrait peut-être être intéressant. GBP USD. Alors, ça c'est le petit trade que j'ai pris hier.
qui s'est passé correctement. Donc lui, il y a eu dans un premier temps, un high qui s'est créé ici. On est venu SFP le high. Quand on SFP le high, potentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la racine du mouvement. Donc ça serait ce mouvement. Donc si j'ai shorté là, mon TP, c'est de l'eau. On est descendu, on a créé la première leg, on est remonté, on a créé la correction de la première leg. Donc comme une A, une B. Et là, on est redescendu un coup. Et on a tapé le TP. Donc, maintenant qu'on est sorti de celui-là, il faut comprendre qu'on est dans ça. D'accord. D'accord. Et que dans ça, vous avez des liquidités, notamment l'Inducement qui a été pris ici, du coup. C'était plus lui, c'était lui. Donc là, il a été pris. Donc, vu qu'il a été pris, on peut regarder en dessous une POI pour savoir où est-ce qu'il pourrait rebondir. Ben là, il est pas loin d'une POI, il arrive dedans. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait concrètement faire? Ben, A, B, et on va chercher C. On est déjà au 123. On est déjà dans la zone de solid dismount. Ouais, on pourrait rebondir soon sur lui. On pourrait rebondir très 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 prochainement. Donc j'aimerais bien les voir. Qu'est-ce que j'ai comme POI? Donc ça, c'est la POI qui nous a permis de faire le dernier plus haut. Là, on prend l'inducement. Donc en dessous de l'inducement, on a potentiellement des gaps, on a ça. Donc on a toute cette zone qui peut servir de POI. Sachant que les 123 sont là. Si on met une fibo comme ça, on a les 50% alignés avec les 123, on est 61,8 alignés avec les 161,8, donc on ira peut-être au 161,8, histoire d'aller filer 61,8. Et là, à ce moment-là, il faudra voir ce qui se passe dans cette zone. On va finir avec le gold. Le gold qui ben, ne veut pas lâcher le steak. Pareil, il est dans un range au top là pour le moment. Voilà, il tient. Il fait quelque chose comme ça là hein, pour le moment. Et il lâche pas. Donc on va regarder un peu ensemble. Bah déjà la pattern. Ah oui! Ah oui, ah oui! On avait vu ça hier aussi. Hier on était ici. Vous avez dit attention, il faut regarder le gold parce que si jamais on casse le market structure dans cette zone, on pourrait avoir ce type de move. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu un peu, attendu un peu, attendu un peu. Et dès que il y a eu l'Open US à 15h, 14h30, 15h, boum, on a pété la pattern vers le haut. Donc maintenant que la pattern elle a pété vers le haut, regardez en daily, weekly, tout ça, regarde. Regarde où est-ce qu'on est. On est dans la mèche d'ici. Donc là, théoriquement, ton prochain niveau qu'il faudrait chasser, c'est celui-là. D'accord? Pourquoi? Parce que là, cette mèche, elle est égale avec cette mèche. Et que maintenant, si on vient chasser tout le monde avec cette mèche, on peut ensuite retracer. Donc, comme tu vois, on est en 15 minutes. On a un range qui commence à, voilà, à se casser un peu la figure. On pourrait monter à 2,70 avant de redescendre. Comme on pourrait très bien faire une 1, 2, 3. Non, pas du tout, puisque le plus haut pic, il est là. Donc là, on est dans la 3 ici. Donc sûrement 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans tous les cas, là, on est bullish. Donc pour rentrer dans une tendance comme ça, on met une Fibo toujours. Du bottom jusqu'en haut. Et on voit, à partir du moment où on touche au minimum les 50%, ce qui se passe. Tant qu'on n'est pas au minimum aux 50%, c'est pas intéressant. Tout ce qui sera au-dessus, gap, POI, etc., au-dessus des 50%, dans 90% du temps, ils ne sont pas valides. C'est des smart money traps parce qu'elles sont pas en zone premium. D'accord? Donc du coup, vaut mieux, comment dire, attendre que, je vous ai dit en premium, mais c'est en discount. Attendre qu'on soit sous les 50%. Et une fois qu'on est sous les 50%, en général, il y a une prise de liquidité sûrement de Celo. Et de Celo, on revient dans la Fibo un peu plus bas. Et là, à ce moment-là, ça va commencer à vouloir se retourner. Donc pour aujourd'hui, là, si je regarde ce qu'il a fait au top, pour le moment, on a des lots qui remontent. À un moment donné, on shift ici. Là, on shift ici, mais on a shifté en clôture. Donc on pourra avoir un mouvement vers le bas direct là tout de suite. Pour corriger cette 3. Ensuite, créer une 4. Et ensuite, chercher une 5 pour finir le mouvement. Ok les gars? Donc je m'attends à potentiellement un range qui va break à un moment donné. Mais ça sera pas le top final pour moi. Pourquoi? Parce que on est toujours dans la 3 là, donc on aura une 4 et une 5.
Donc voilà pour le gold. Donc les gars, merci d'avoir suivi la petite market update. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.